Est-ce que vous connaissez le meilleur moyen de rater une vente? Eh bien, le meilleur moyen de rater une vente, c'est le choc frontal avec le client. Je vais vous donner un exemple qui est tiré de l'excellent livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis. Alors voilà, dans cet ouvrage, en fait, Dale Carnegie nous raconte entre autres anecdotes l'histoire d'un Irlandais, Patrick O'Hare, qui a participé à ses stages. Alors pour la petite histoire, en fait, Dale Carnegie organisait des stages de développement personnel et de communication. Et dans son ouvrage, il nous raconte que ce monsieur, Patrick O'Hare, était un homme au caractère belliqueux, qui entrait facilement en conflit avec les gens. Et du point de vue professionnel, eh bien, ce Patrick, c'était un représentant de commerce en camion. Mais il ne réussissait pas très bien dans son métier. Et la raison pour laquelle ça ne marchait pas très fort, c'est que dès qu'un client n'était pas d'accord avec lui ou qu'un client émettait une critique vis-à-vis de sa marque de camion, eh bien Patrick se mettait à discuter. Et puis si le client ne se rendait pas à ses arguments, il finissait par s'énerver. Il prenait le client vraiment de front, il le remettait à sa place et parfois même il voyait rouge et ça partait vraiment en cacahuète. Alors, autant vous dire qu'avec cette manière de se confronter au client, Patrick, évidemment, ne vendait pas grand-chose. Le pire de l'histoire, en fait, c'est que en sortant de chez ses clients, eh bien, Patrick se sentait vraiment très satisfait de lui-même et il pensait « Ah, je lui ai bien rivé son clou à celui-là. Hein. » Je ne sais pas si vous imaginez. Inutile de vous dire en fait que Patrick n'a jamais rien vendu à un client à qui il avait rivé son clou de cette manière. Vous allez me dire que c'est un cas extrême et que vous n'entrez pas en conflit comme ça avec vos clients. Et pourtant, je vous assure que même si vous n'allez pas jusqu'à vous disputer comme Patrick avec vos clients, le simple fait d'argumenter et d'essayer de démontrer de manière logique à vos clients qu'ils devraient acheter vos produits, eh bien c'est vraiment contre-productif et ça fait exactement l'effet inverse à celui que vous cherchez. Alors, je vous expliquerai dans 2 minutes la fin de l'histoire de Patrick, comment l'histoire s'est terminée, s'il a réussi à surmonter son problème. Mais avant ça, en fait, j'aimerais revenir brièvement avec vous sur la structure idéale d'un entretien de vente. Si vous êtes commercial ou si vous avez travaillé dans le commerce, vous savez certainement qu'un entretien de vente, ça se structure. Et en général, on structure un entretien de vente en 4 parties. Alors, la première partie, c'est la prise de contact. La deuxième partie, c'est la phase de découverte. La troisième partie de l'entretien de vente, c'est la présentation. Et ensuite, la quatrième partie, on a le closing et la réponse aux objections. Alors, on va développer un peu les différentes parties. La prise de contact, tout d'abord, pour moi, personnellement, c'est vraiment le moment le plus important de l'entretien de vente. C'est vraiment ça qui va conditionner toute la suite de l'entretien. Alors, vous savez peut-être que lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, notre cerveau va décider en moins de 2 minutes si on va apprécier cette personne et si on va lui faire confiance. Ou au contraire, si on ne va pas l'apprécier. Et on a, c'est vraiment quelque chose d'important, une seule chance de faire une bonne première impression. Et donc, on ne doit surtout pas se louper, c'est vraiment important et ça va vraiment conditionner la suite. Donc, l'idée, c'est vraiment de se connecter au client dès les premiers instants et d'établir une relation très forte avec le client dès le départ. Une relation émotionnelle. Le deuxième temps de l'entretien de vente, c'est la phase de découverte. Alors c'est un moment très important également et c'est le moment où on va mettre vraiment le focus sur le client, sur ses besoins, sur son budget et aussi j'ai envie de dire, et j'ai même envie de dire surtout, sur les rêves et les cauchemars de votre client. Et ça c'est vraiment très très important de les découvrir. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que je dois découvrir les rêves et les cauchemars de mon client ? Eh bien, parce que ce sont des leviers, en fait, qu'on va utiliser ensuite pour connecter le besoin du client à notre produit, de manière émotionnelle. Et sachez que quand on achète quelque chose, le moteur le plus fort, c'est toujours soit de réaliser un rêve, ou alors de se sécuriser, c'est-à-dire de faire en sorte que nos peurs ne se réalisent pas. Donc, on va montrer au client que notre produit va faire en sorte que son rêve se réalise, ou qu'il puisse éviter que son cauchemar se réalise. C'est l'idée. Par contre, dans la phase de découverte, l'idée c'est vraiment de découvrir le client et ses besoins et on ne doit surtout pas parler du produit. Et c'est vrai que parfois c'est tentant parce que quand votre client va vous parler de son rêve, vous avez envie de lui dire « Ah ouais, mais tu sais, mon produit, il va t'aider de cette manière-là et de cette manière-là. » Non, dans la phase de découverte, on découvre et c'est tout. On ne parle pas du produit. Alors, quand vous êtes vraiment certain d'avoir bien compris le besoin du client, vous pouvez passer à la troisième phase de l'entretien, c'est-à-dire la présentation du produit. Alors là, forcément, vous allez utiliser les informations que vous avez recueillies durant la phase de découverte, mais vous allez les utiliser subtilement
pour mettre votre produit en perspective et le connecter aux besoins de votre client et à ses rêves. La quatrième phase, et c'est la plus délicate finalement, c'est le closing. Et c'est là où vous allez vraiment fermer la vente avec le client. Il y a beaucoup de manières différentes de fermer une vente et j'en parlerai plus en détail dans d'autres vidéos parce que bon, c'est un sujet assez complexe et bon, j'ai décidé aujourd'hui de ne pas faire une vidéo de 2 heures, donc pour l'instant on va juste s'attarder à ce qu'on a défini au départ. Mais sachez quand même que le closing, c'est le moment aussi où le client aura des objections. Il va peut-être d'abord vous dire non, il va vous dire oui, mais il y a ceci, il y a cela, etc. Et vous allez répondre aux objections. Naturellement, vous allez y répondre, mais vous n'allez pas y répondre comme Patrick, le vendeur de camions, en entrant en conflit avec le client. Mais ce que vous allez faire, en fait, c'est que vous allez vraiment connecter les bénéfices de votre produit avec les besoins de votre client, avec ses rêves, et naturellement, sans jamais forcer la vente. D'ailleurs, au fait concernant Patrick, je vous avais promis de vous raconter la fin de l'histoire. Sachez que Patrick a donc suivi le stage et la formation en communication chez Dale Carnegie et que grâce à ça, eh bien, Patrick a pu changer ses manières d'agir et il est devenu le meilleur vendeur de sa société. Donc c'est quand même un changement, une transformation vraiment à 360 degrés. Et donc la leçon qu'on peut en tirer, c'est que même si vous n'êtes pas un vendeur né, même si vous ne vous sentez pas à l'aise avec la vente, eh bien, il n'est jamais trop tard pour se former, pour changer ses manières d'agir. Et sachez qu'il existe vraiment beaucoup de techniques pour y arriver. Je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Il y a les techniques de vente pure et dure, mais il y a aussi tout un tas de techniques de développement personnel, de PNL, etc., qui peuvent vous aider vraiment à être plus à l'aise et à vendre sans même avoir l'impression de vendre finalement. Alors, je vous parlerai de tout ça dans d'autres vidéos, mais pour l'heure, si le sujet vous intéresse, en tout cas si le sujet de l'argumentaire commercial vous intéresse, je vous invite à visiter mon blog www.transformerlavie.com et notamment j'ai écrit un article qui traite du sujet de cette vidéo, donc des dangers de l'argumentation commerciale plus en profondeur. Et si vous voulez creuser le sujet, donc je vous invite à lire cet article et vous trouverez le lien là, juste ici, en dessous de la vidéo, dans le commentaire. Donc je vous dis merci et à bientôt et on se retrouve bien vite pour d'autres vidéos.